Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode spécial novembre de Sur le radar. Donc pour ce deuxième épisode, on va discuter du film Seberg qui met en vedette Kristen Stewart et qui va nous raconter la vie de Gene Seberg, ou en fait les dernières années de sa vie, ou années les plus tumultueuses en fait, qui ont été perturbées par le FBI suite à son alliance avec les Black Panthers aux États-Unis. Donc, Karine, qu'est-ce que tu as pensé de Seberg? J'ai pas détesté ça, mais j'ai pas vraiment aimé ça non plus. T'sais, je te dirais que au niveau de l'histoire, Seberg, c'est un personnage qui est intéressant puis qui a été quand même vraiment influençable. Sauf que je trouve que comment le récit est amené, on dirait qu'il manque toujours de tension puis de tu sais comme un arc dramatique qui vient nous chercher. Je trouve que le film commence puis on dirait que c'est comme sur une note un peu tout le long. Là. Je sais pas pour toi. Là. J'ai pas trouvé ça mauvais, puis j'ai pas trouvé ça bon, j'ai trouvé que c'était un film. Honnêtement, je sais pas quoi dire. Tu sais, c'était pas épouvantable, mais c'était pas bon non plus. J'ai l'impression que c'est un robot qui a fait la réalisation, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça, ça a pas de personnalité. Exact, le film a pas de caractère, le film a pas de personnalité, le film a pas de beat, le film a rien, il est flat. C'est un 7-Up flat. Exactement, parce que, tu sais, il y a des événements qui se déroulent, puis, tu sais, c'est bien réalisé, là, ben, pas réalisé, mais comme, mettons, tu sais, c'est bien tourné, tu sais, les plans sont beaux, il n'y a pas d'erreur Ouais, de continuité, les je acteurs, pense que mon seul point fort, c'est la cinématographie. non, c'est ça, tu sais, moi aussi, je pense que le plan le plus fort que j'ai trouvé, c'est vraiment la cinématographie, parce que au niveau du scénario, puis les, comment les événements, ils s'enchaînent, on aurait dit, que pour moi, j'étais pas investie. Non, exact, moi aussi. J'avais aucun attachement envers aucun des personnages. Non, Puis c'est ça. les acteurs, je sais pas, j'ai pas trouvé que personne se démarquait, là. Kristen Stewart était pas bonne, puis elle était pas mauvaise, là, elle était correct. Anthony Mackie, correct. Vince Vaughn, correct. Puis le personnage qui faisait Jack, pourri. Avant ça, Euh, ouais, non, hein. Puis, le gars du FBI, ouais. là, je l'ai trouvé épouvantable, cet acteur-là. Jack O'Connell, là, il était vraiment moche là-dedans, là. C'était pas bon, là. Mais tu sais, il essaye comme d'être dramatique, mais on dirait qu'il n'y a pas raison d'être dramatique. Fait qu'il fait juste sortir de la. Il y a comme pas rapport, là. Il stick like a sour tongue, c'est ça l'expression? Ouais, Tu sais, on dirait exact. que Non. lui, il avait pas le même scénario que tout le monde, genre. Non, puis la scène où il choque, là, parce que le gars, il a tué le chien, là, à Gene Ouais. Seberg, c'était tellement pas vrai, là, c'était tellement acté, là, j'avais Là, l'impression que c'était une pièce de théâtre, là. là, elle va le savoir qu'on était rentré chez eux. Tu sais. Ouais. Puis l'autre scène aussi, quand il sort du camion, là, il se fâche, là, puis claque la porte, là. Il est Ouais. tellement en poche. Il y avait aucune émotion. Tu sais, c'était supposé être une scène forte en émotion, mais j'en ai ressenti aucune. Non, non, moi non plus. Puis Je comme sais toutes quand, je la regardais, puis je me disais, oh, un gars qui joue dans un film. Ouais, puis toutes les scènes aussi où ce que sa femme, elle, genre, le confronte un peu. C'est. Tu sais, pour moi, ça avait même pas de poids, là. Tu sais, Ouais, puis l'actrice qui fait sa je m'en femme, foutais, là. je la connaissais de face, là. Elle a joué dans The Nice Guys. Mhm. Puis je l'ai vu dans quelques trucs d'autres aussi, mais elle était quand même bonne là-dedans, là. Puis il y avait une méchante différence de calibre entre les deux acteurs dans les scènes qu'ils partageaient. Non, c'est ça. Tu sais, c'était triste pour Jack, là. Je regardais la scène, puis elle avait tout le poids de la scène sur ses épaules. Puis il y avait juste lui, là, qui avait une pancarte animée, là. Ouais. Je sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas de charisme ou quelque chose, tu sais. Ça me faisait penser un peu à Henry Cavill, là. Ouais, je comprends ce que Tu sais, tu Henry veux dire. Cavill, c'est un beau gars, là, c'est un beau bonhomme, là, mais il a tellement pas de Non, charisme, il y là. a le range d'une planche de plywood, là. Ah, exact. Mais non, mais c'est ça, il a le charisme d'une planche de plywood, ce gars-là, c'est terrible, là. C'est rien contre Henry Cavill, là, tu sais, je l'aime, ça a l'air d'un super bon gars, pis tout, là. Puis j'aime ça, tu sais, quand il joue dans quelque chose, je vais écouter le film, j'haïrai pas ça, je vais être genre, ah, tu sais, Henry Cavill. Mais jamais je vais faire, ah oui, Henry Cavill, t'es bon là-dedans, je vais tout être comme, ah C'est oui, vrai. c'est Henry Cavill. Il était là, il servait, là, tu sais. Il Ouais, était c'est ça. serviceable. Mais Non, bon, c'est vrai, pis. c'était la même chose un peu pour lui, mais pire. Il était pire qu'Henry Cavill, parce qu'Henry Cavill, au moins, il est jamais genre vraiment pourri, là, tu sais, il est juste comme là, là. Ouais, c'est ça. Mais lui, il se choquait, puis les scènes, il y avait de l'émotion, il n'y en avait pas, là. Surtout la dernière, là, quand il va voir Ouais. Jane, puis il donne des trucs, puis tout, c'est supposé être un gros moment, une grosse scène.
Puis il est juste là, il la regarde là, du coin de l'œil, là, puis il est supposé se sentir mal, puis c'est sa rédemption, puis tout, puis j'ai jamais cru. Non, non, ouais, moi non plus. Puis en fait, j'étais tellement plus investi rendu à ce point-là que j'étais juste comme bon, ok, il va donner des affaires là. Ça finit dessus là. Tu sais, j'étais même pas comme. Je sais pas. J'étais pas. Non, moi Ça aussi, avait plus de poids pour moi là, tu sais. exact. Ben, il écoute Breathless au début du film, puis ça marque fin, puis c'est pas là que ça finit pas en tout. Ouais, non, je sais. T'sais, ça aussi, c'est une affaire qui m'a agacé. Là. J'y connais mes classiques, là, comme tu dis, La Passion de Jeanne d'Arc. Là, on la voit la scène là, de La Passion de Jeanne d'Arc. Là. Puis finalement, c'est Puis même pas ça c'est le pas, film. c'est pas ce film-là, c'est le film Saint-John. Il y a la scène de Breathless pour nous présenter l'actrice, qui est comme un de ses rôles les plus famous. Là. Ouais. Puis Breathless, c'est un des films les plus reconnus du French New Wave. Puis ça marque fin, puis c'est pas de même que le film finit du tout. Là. C'est comme à moitié du film en plus, même pas au tiers du film, la scène qui nous montre. Puis il nous gara fin. Puis le gars, il se lève. Il est comme, oh, ouais, shit, tout sur elle. Pourquoi? Parce que t'as écouté genre 25 minutes de Breathless, arrête, là. Non, c'est ça. Puis en plus, c'est un personnage là. Non, non, c'est ça. En tout cas, j'ai trouvé ça un peu ridicule. Là. La seconde que tu connais un peu le cinéma, là, puis que tu connais. T'as écouté Breathless au moins une fois, tu le sais que ça finit pas de même. Ben non, c'est ça exactement. Fait que, ça, en tout cas, c'était le pierre que je lance au réalisateur, là, de plus que tout le reste. Là. Genre, motive tes acteurs, amène-nous dans l'histoire. Le pacing n'était pas si pire, par exemple. Là. Jamais dans le film, j'ai fait comme, oh my god, ça finit dessus. Non, 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 mais c'est comme je disais, t'es juste comme ok, ça l'arrive. Ok. C'est vraiment un film de. Mettons que je vais te raconter l'histoire, je vais te dire ah, pis là, il arrive ça. Pis là, après, elle va là. Pis là, après, lui, il fait ça. Pis là, pis là, pis là, pis là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. C'est un film de pis là. Ben, je me demande si le réalisateur, c'est pas un gars qui réalise des documentaires avant, là, parce que c'est ça qu'il aurait dû faire, là. Ça aurait été mieux un documentaire. Moi, je pense que j'aurais trouvé ça plus intéressant si ça avait été un documentaire. Ouais, moi aussi, parce que c'est ça que j'ai trouvé le plus triste là-dedans, c'est que c'est vraiment une histoire intéressante, C'est ça, mais le exactement. film a rien d'intéressant. C'est ça, c'est pas raconté de manière intéressante, tu sais. T'as beau avoir le sujet le plus intéressant de l'univers, si t'en fais pas quelque chose avec, tu sais, la présentation, c'est important. Non, exact. Puis, en plus, je faisais juste penser voyons, à Argo. Ouais. Puis je me disais, Argo, c'est une histoire super intéressante, comme ça. Mais imagine si Argo avait été réalisé de même. Ah, ça aurait tellement moins été bon, hein. Ben, c'est ça, tu sais. Tout ce que Argo avait qui fonctionnait, ben, ce film-là l'avait pas. 100%. Ouais. Ça a été mon plus gros point négatif, ça a été ça. C'est que t'avais une histoire vraiment intéressante entre tes mains, puis ils ont rien fait avec. C'est ça, exactement. J'ai l'impression aussi que trop s'entêter sur le FBI, ça a pas aidé. Non. Parce que c'est pas ça qui est important, hein, tu sais. C'est pas le côté le plus intéressant, justement, tu sais. C'est vraiment la T'sais, relation si on de a, Cyborg avec les Black Panthers. en tout cas, à refaire le film, là, Ouais. personnellement, ce que je ferais, c'est ça, je me focuserais sur Cyborg, sa relation avec les Black Panthers. Puis après ça, je la verrais, elle, commencer à devenir de plus en plus insécure, puis de plus en Mhm. plus paniquée à l'idée que quelqu'un l'espionne, sans montrer que c'est le FBI pour que les spectateurs se demandent c'est qui l'espionne. Ouais, c'est ça. Puis toi aussi, tu deviens parano avec elle en même temps. Tu sais, t'es comme, Ouais, parce que là, ah, y a-tu quelqu'un qui on est la entré voit chez des eux? Tu sais, scènes, mettons, elle c'est arrive, ça. son chien est mort, t'es genre, oh my god, y a-tu quelqu'un qui a tué son chien? Y a-tu quelqu'un qui essaie de passer un message? Tu sais, ça aurait été tellement Non, plus. c'est ça. On dirait que le film, il y avait un gros aspect du film qui était dédié au FBI, puis le personnage de Jack, pour nous dire, oh, mais c'était pas tout le monde au FBI qui était méchant, tu sais, lui, il care. Ouais, c'est ça, c'est genre, les C'est comme FBI, c'est pour, des good guys aussi. ouais, c'est pas tous les gens du FBI qui sont méchants. C'est surtout Roosevelt, mais on l'a pas J. Edgar Hoover, Mhm. mais on l'a pas montré une fois du film. Non, Hein? Tu sais, en tout cas, ouais, non, je ces suis entièrement scènes-là, là, d'accord. il y a trop de temps dédié au FBI. J'aurais aimé ça voir une descente aux enfers de Seberg. Puis à la fin, j'ai regardé l'élément de Jack qui l'appelle au téléphone, Ouais, ouais, moi aussi, là. sans le montrer lui. Puis à la fin, j'aurais fini le film de la même façon. J'ai juste, le gars, il arrive, puis ça finit de même. Puis là, t'es comme, ah, ok. Elle avait raison, tu sais, il y avait vraiment quelqu'un. Tu sais, j'aurais développé plus sa relation avec son mari après le Ouais. divorce.
Quand elle devient de plus en plus parano avec l'FBI qui, qui le- qui l'espionne, puis elle qui se sent de plus en plus espionnée, puis elle devient paranoïaque, tu te dis, voyons, on est schizophrène ou quelque chose, mais non, il n'y avait aucune tension, aucun thrill, aucun stress. Non, c'est ça, mais je pense que t'as raison. Je pense que ça aurait été comme une manière beaucoup plus intéressante de raconter cette histoire-là. Puis on aurait tiré profit plus de la performance de Kristen Stewart, qui était une bonne actrice, mais que là, Ouais. toutes les beats émotionnels, puis tous les gros beats qu'elle avait dans son histoire, dans son arc, ils ont été enlevés. Parce que justement, quand on la voit devenir folle, ben, on le sait qu'elle est pas folle. Non, c'est Puis genre, ça. son ancien mari, il la regarde, puis il dit, ah non, arrête, arrête, faut que t'arrêtes. Puis même lui, il était comme, ok, tu sais, il sert à rien, là. Non, c'est ça. Il sert à rien dans le film, son mari, là. Absolument rien. Il C'est juste aurait pour pu, nous dire qu'il y en avait un. il aurait pu pas être là, là. Exact. Fait que tu sais, il y a personne qui est trop contre elle non plus, qui dit qu'elle est folle. Personne ne dit qu'elle est folle, genre. Non, c'est ça. Elle est sûre qu'elle est rendue folle, mais toi, tu sais qu'elle l'est pas. En tout cas, c'était juste une perte de temps un peu, ce film-là, là, Ouais, honnêtement. vraiment. Puis tu vois, tantôt. J'aurais juste dû aller lire des articles sur Internet sur sa vraie histoire, puis j'aurais été plus. Non, c'est ça. Puis tantôt, pendant que j'attendais, j'étais voir des reviews sur Letterboxd, tu sais, pour voir ce que le monde y en pensait. Puis j'ai mis 2 étoiles. J'étais comme, eh boy, hein. Quand je l'ai fini, j'étais comme, c'était plate. Ouais, moi aussi, là, je pense qu'on est pas mal 4 rendu sur à la fin, de 10. toute façon. Ouais. Ouais, moi, tu sais, j'ai aimé la cinématographie. Il y a des plans qui étaient quand même intéressants. L'étalonnage était bon. Oh, ouais. Tu sais, tous les aspects techniques du film étaient compétents, mais le film avait pas d'ombre. Non, c'est ça exactement. Pour moi aussi, je te dirais que c'est un 4 sur 10. Là, je veux Ouais. dire, en dehors de la performance de Jack qui était pas bonne, les acteurs étaient serviceable. Ouais, c'était correct. La- un point de plus pour la cinématographie, mais en dehors de ça. That's Non. it. Donc 4 sur 10. Ouais, moi aussi. C'est comme, vous pouvez skipper celui-là. Ouais, vous pouvez le skipper. Pour nos auditeurs, ça va conclure nos épisodes spéciaux de novembre. Là, avec mon déménagement, on n'aura pas le temps d'en faire plus que ça. Mais en décembre, on va faire des films qui se passent l'hiver. Donc, films le dans plus la possible dans neige. la neige. Des films dans la neige. Ou des films autour de Noël, sans être des films de Noël. Là. C'est ça exactement. Donc, Karine va y aller avec sa première recommandation. Yes, étant donné que c'est un film qui se passe dans le temps de Noël, j'ai choisi Shazam. Oh, Shazam. Donc, un film pas mal plus commercial que probablement beaucoup de gens ont vu. Ouais. Puis la twist de cette critique-là, c'est qu'on va faire ça en anglais. On va voir si t'es rendu Yes, un vrai sir. Torontois. Yes, sir, Toaster. Après 3 semaines, tu vas voir mon anglais. Là, il est impeccable. Ah ouais, hein? Ou comme dirait Renaud Lavoie, unbelievable. Ah, pas Unbelievable. Ah ouais, c'est unbelievable comme à mon anglais. Mais bon, trêve de plaisanterie. On se rejoint pour le premier épisode spécial décembre qui va être Shazam. Parfait. Ben merci encore de votre écoute. Puis au prochain épisode.